Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'était une pub pour Martini, pour l'apéritif, le vermouth Martini. C'est une pub qui date de 70. Gainsbourg n'hésitait pas en effet à vendre son art à la réclame, son art mineur, comme il le disait souvent, il s'était engueulé une fois sur une émission avec Guy Béard, sur un plateau. Il adaptait, sans problème, il adaptait sa musique pour la pub. Alors, il faisait pas forcément, il prenait pas beaucoup de temps pour le faire. Il le faisait rapidement. Mais il faisait quand même les choses assez bien, hein. Il bâclait pas le travail, quoi. Même pour la pub. Et il était aussi régulièrement invité à la télévision, évidemment. On le connaît notamment pour ça, ou d'abord pour ça, en tout cas ma génération, quoi. Et à ce titre, j'aimerais partager avec vous cet extrait que vous connaissez peut-être, moi je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a 3 ans. Cet extrait d'une émission qui s'appelait Numéro 1, une émission produite par les Carpentiers sur TF1, diffusée en mai 1980, où on voit Gainsbourg interprétant en playback bien sûr une version reggae de Harley Davidson, sur une BM en plus, le con. Se faire maltraiter par deux blousons noirs incarnés par les immenses, à tous les sens du terme, les immenses Gérard Depardieu et Johnny Hallyday. C'est tout à fait culte. Ils ont tous les trois vraiment l'air de bien se marrer. Depardieu qui commence par dire qu'est-ce qu'elle a ma gueule et tout, enfin c'est génial. À un moment donné, Gainsbourg il abandonne même son playback, il se marre, il s'en bat les couilles. Alors personnellement, je trouve cette version reggae qui est très bien, la version reggae de Harley Davidson, je trouve ça très bien. Et ce qui est amusant en plus, on peut faire le lien, c'est que euh, bon, il refait ce morceau, enfin il adapte ce morceau là en reggae et puis il le joue en playback sur un plateau télé. Il se fait emmerder par des loupards et donc c'est assez amusant. Il lui désosse la moto quoi. Et, euh, et en même temps, dans l'album Love on the Beat, dont on va parler tout de suite, il y a ce morceau qui s'appelle Harley Davidson of a Beach, pardon pour mon anglais, hein, où justement là c'est lui plutôt qui est un peu loupard et qui inverse le truc, hein, c'est lui qui vient emmerder un mec qui a monté sur sa moto et tout, puis en plus il se fait tuer à la fin. Bon. C'est amusant, je trouve ça amusant. Je sais pas si c'est un lien, mais voilà. Alors le morceau qui suit est tiré de l'album justement Love on the Beat, 84, mon année de naissance. Alors c'est finalement un album que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté à l'adolescence, mais que j'aime toujours autant. Alors il est pas c'est pas forcément l'album le préféré des fans de Gainsbourg, mais moi je l'aime beaucoup. On a ce personnage perdu. euh, il a, il a ses certitudes branlent un petit peu. Il semble essayer de survivre dans une société anomique. Il montre ses faiblesses, ou en tout cas, il sait pas vraiment comment ne pas montrer ses faiblesses. L'album se clôt sur cette déclaration d'amour incurable pour sa fille, Lemon Incest, que beaucoup d'abrutis n'ont pas compris. Il s'était engueulé d'ailleurs sur un plateau, je sais plus si c'était sur le jeu de la vérité ou pas, mais il avait eu un réel coup de sang lors d'une émission. On lui avait reproché justement, on lui avait dit bon, Limonitz c'est quand même un peu limite. En plus il y a Charlotte qui chante, en plus elle est dans le clip. Enfin bon, est-ce que c'est pas un peu un appel à l'inceste? Et il avait eu un vrai coup de sang où il avait dit non mais faut arrêter de délirer, écoutez les paroles. En plus il devait être un peu bourré, donc il était très énervé. Et puis il rappelle les paroles où en effet il écrit. Et il chante l'amour que nous ne ferons jamais ensemble avec cette ambivalence du terme amour, mais justement pour renvoyer à l'amour inconditionnel qu'on a pour son enfant, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus pur, le plus enivrant, etc. Alors je reviens à l'album Love on the Beat. C'est aussi un album qui est violent. Enfin, il y a le personnage est empreint de violence. Le morceau éponyme d'ailleurs, c'est quand même une traversée sans retour de 8 minutes à peu près de sadomasochisme, avec Bambou qui hurle. On va toujours un peu plus loin hein, dans les couplets, on va toujours un peu plus loin dans le SM. C'est un personnage qui cherche,
par moments un peu nihiliste aussi, c'est cru et trash et poétique en fait. Euh, il y a vraiment quelque chose à creuser sur l'identité là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cet album. Et mon interprétation, alors c'est une interprétation qui est tout à fait personnelle, hein, je veux bien comprendre qu'on la partage pas, qu'on me suive pas sur ce terrain, mais moi j'y vois de plus en plus. On est en 84 en plus, donc ce serait pas complètement hérétique ce que je dis. On peut voir une espèce de condensé de l'anti-héros nouvel hollywoodien par excellence, quoi. Quand je ferme les yeux, que j'écoute cet album, moi je vois des personnages d'abord. Je vois JR de Who's Not Knocking at My Door, je vois Travis Bickle de Taxi Driver, je vois Rupert Pupkin de King of Comedy aussi, ce film génial, alors qui est un peu une autre version de Taxi Driver. Moi je trouve que c'est un film qui va bien avec, enfin c'est un couple de films, moi je trouve. Je vois aussi Bobby de Panic at Needle Park, je vois Sonny Vordic de A Dog Day Afternoon. Je vois Steve Burns de Cruising aussi. Alors c'est justement ce film sorti au début des années 80, je crois que c'est 80, ça doit être ça, il faudrait vérifier. Film complètement barré de William Friedkin où on a ce flic qui a l'air un peu pas naïf mais jeune et peut-être un peu idéaliste qui doit s'infiltrer dans le milieu SM, homo des bas-fonds de New York et où il va un peu perdre son identité quoi. Enfin il va ou trouver son identité d'ailleurs selon le point de vue à partir duquel on parle. Bon, le morceau que j'ai choisi c'est un truc que je passais souvent à l'adolescence parce que ça m'interrogeait beaucoup, ça me parlait beaucoup, ça me torturait beaucoup et ça continue de me torturer. Ça s'appelle I'm the Boy. Et comme les films du Nouvel Hollywood, d'ailleurs, ça continue de m'interroger et de me parler. Voilà. Et puis, retour en arrière, la période yéyé avec ce morceau que j'aime beaucoup, qui est complètement aux antipodes hein, de Love on the Beat et de I'm the Boy, etc. Un morceau que je trouve à la fois amusant, bien écrit, astucieux, qui me fait marrer, qui me fait danser. Ça s'appelle Qui est In, Qui est Out, et c'est sorti en 68 sur l'album Initials BB, dont le morceau éponyme me hante littéralement depuis 20 ans. À chaque fois que je lis ce titre Initials BB, à chaque fois que j'entends une note, je reconnais tout de suite, ça me bouleverse, je frissonne, je pleure. Bon, j'arrête là. Musique.